Ok, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui permet donc de maintenir. On va parler donc du biochar. Quand on parle du biochar, c'est un nom anglo-saxon, bio qui vient de biological et char qui vient de charcoal. Charcoal, c'est donc du charbon. Et lors de nos différentes vidéos, plusieurs d'entre vous, parfois, nous voient utiliser donc le biochar ou le terme biochar et certains n'arrivent pas à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, et quel est donc son rôle? Ici, là, donc, le charbon déjà connu a plusieurs vertus, mais maintenant, le charbon, le biochar biological charcoal, qui a été fait en absence d'oxygène, on parle de pyrolyse, donc, l'obtention donc de ce charbon sans oxygène permet d'obtenir donc le biochar qui est différent du charbon que nous faisons de manière ordinaire quand on brûle en présence d'oxygène qui aussi joue un rôle. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer pourquoi il est important de pouvoir, lorsqu'on veut faire notre fertilisation, fabriquer et utiliser le biochar. L'une des premières choses, c'est que le biochar, qui est un charbon, permet de pouvoir, lorsqu'on fabrique le biochar, ça va permettre à ce que on puisse neutraliser tous les éléments inertes ou bien les éléments lourds qui peuvent se retrouver dans notre engrais, notre bokashi, lors de la fabrication. Donc, comme le charbon est un bon aspirateur donc des éléments toxiques, en fabriquant le biochar et en l'intégrant dans notre bokashi, c'est une bonne chose pour la fertilisation. Le deuxième rôle du biochar, c'est que le biochar va jouer donc aussi un rôle pour les micro-organismes. Les micro-organismes ont besoin d'un habitat. Les micro-organismes aiment l'obscurité. Donc l'obscurité créée donc par ce biochar est bon pour le développement des micro-organismes. Et les micro-organismes sont là pour lutter contre les micro-organismes nuisibles et ceux qui se développent bien ont donc aussi ces différents rôles. Le biochar aussi permet de pouvoir améliorer la qualité de notre engrais en termes de structure, en termes donc de développement et ça va créer rapidement donc la matière, ça va faciliter la matière organique de pouvoir se développer. Et le biochar peut être fabriqué, obtenu à partir donc de quoi? De bois pour des zones tropicales. Elle peut être obtenue à partir des pailles, que ce soit paille de riz, paille de blé et autres pour des zones donc de sahéliennes. Et ces différents éléments sont importants à pouvoir calciner et mettre en place dans notre engrais pour avoir une bonne production et une fertilisation. Donc, ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que le biochar est important pour le développement de vos différentes cultures. Le biochar est important pour s'assurer donc de la qualité des différents engrais. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter cette vidéo où nous parlons donc du biochar et ses différents rôles. Et j'espère que dans nos prochaines vidéos, vous aussi, lorsque vous ferez votre application, vous allez produire aussi le biochar et intégrer dans votre bokashi pour une fertilisation biologique. Merci. That's it.